Bonjour Monsieur le maire, Bonjour. bonjour Florian Chaud. Bienvenue sur Radio Gaga 42, la chaîne YouTube qui vous fait parler. On va parler bien entendu de Vauche, on va vous découvrir. J'ai noté que Vauche à l'époque médiévale s'appelait Veltia. Donc vous voyez, on fait aussi un peu d'histoire. Vous venez de la société civile, vous êtes le maire depuis mars dernier. Je voulais savoir un peu avant de parler de votre commune, quel était votre parcours? Oui, comme vous l'avez dit, moi je viens du privé. J'ai été développeur dans l'informatique et après directeur technique dans différentes entreprises jusqu'à cofonder ma propre entreprise il y a quelques années. Et quand j'ai été élu maire en mars de cette année, j'ai tout arrêté. J'ai décidé de me consacrer entièrement à cette vocation. Pour moi, c'est aussi une passion. Et en plus d'être aujourd'hui mon métier, on peut le dire, d'être maire de Vauche. Et je pense que c'est bien nécessaire d'y passer tout son temps. À plein temps, et en plus, j'ai noté que vous êtes aussi vice-président de la communauté de Forez-Est. Oui, tout à fait. Troisième vice-président chargé de l'aménagement du territoire. Voilà, Donc j'imagine que vous avez des journées bien remplies. tout à fait. Alors je le précise, aménagement du territoire, ça veut dire mobilité. Donc tout ce qui est covoiturage, on s'occupe aussi des abords de gare, du vélo, de tout ce qui est On va y piéton. revenir plus en détail. La première question, elle est toute simple finalement, c'est pourquoi vous êtes entré en politique? Parce qu'on peut parler quand même de politique pour une commune comme Vauche, en étant vice-président aussi d'une agglomération. Bien sûr, par passion et aussi par devoir. Je pense qu'à Vauche, il y avait beaucoup de choses à changer dans les méthodes de gouvernance, rendre un petit peu de la démocratie, rendre la parole aux Vauchois et voilà, une gouvernance un petit peu différente. Et quand j'ai constaté les problèmes, je me suis dit il fallait faire quelque chose. Et aussi par passion, je suis un passionné de politique, qu'elle soit au niveau local où je me suis toujours intéressé, ou au niveau national. Quand on est dans une commune comme Vauche, est-ce qu'il y a une importance? Est-ce qu'on est à gauche, à droite, apolitique? Ou alors on prend un peu des deux et on fait un mix des bonnes solutions? Oui, alors nous, ce qui nous importe, c'est avant tout les Vauchois, la priorité à gauche. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de gauche ni de droite. Moi-même, je me définis ni de gauche, ni de droite, ni du centre. Comme disait Coluche, bien au contraire. Voilà, exactement. Et voilà, alors évidemment, il y a des choix qui sont forcément orientés dans un sens ou dans l'autre. On ne peut jamais être totalement apolitique dans ce qu'on fait. Ça serait un mensonge. On est quand même 9000 habitants, donc il y a des choix. Il y a des choix au niveau du social, au niveau de la sécurité, même au niveau de l'économie parfois. Mais la réalité, c'est qu'on essaie d'être pragmatique et du bon sens avant tout. Pendant les élections municipales, votre liste s'appelait Vauche mérite mieux. Et quand on est de l'extérieur, on a l'impression que quand on lit mérite mieux, c'est que finalement tout va mal. Alors, quelle est la situation? Finalement, quel est votre projet si les gens méritent mieux? Mais c'est marrant parce que tous les gens qui n'habitent pas Vauche me posent cette Mais question. ça m'a un petit peu titillé, j'ai envie de Eh vous dire. ben, je vous l'accorde et je vous l'assure, tout le monde à l'extérieur de Vauche me pose cette question. Personne, aucun Vauchois ne se la pose. Et on a été élu avec 45% au second tour contre deux autres listes en triangulaire qui ont fait 22 et Dont le 23%, maire sortant. dont le maire sortant. Enfin, pardon, 45% au premier tour et 55% au deuxième tour. C'est ce qui me semble avoir lu, oui. 45% contre trois autres listes. Donc je pense qu'on peut le dire, les Vauchois ne s'y sont pas trompés et eux, ils considèrent vraiment que Vauche méritait mieux. Et donc pourquoi Vauche mérite mieux? Je l'ai dit, la gouvernance, le manque d'investissement, on considérait, aujourd'hui maintenant, les choses changent lentement mais assez vite quand même, que Vauche manquait d'investissement. Et nous, notre programme, il remet l'investissement au cœur de la ville. On a un gros programme très ambitieux sur les écoles, avec la rénovation d'une école en partie, sur les cantines scolaires qu'il faut revoir, sur les voiries qui ont été pendant une dizaine d'années délaissées, où il y a eu très très peu de réflexion de voirie. Donc voilà, c'est plein de choses qui ont quand même un certain coût. Le cadre de vie, très important, on va construire un parc de 2 hectares au centre de Vauche pour ramener un petit peu de verdure, ce qui manque beaucoup aujourd'hui pour les Vauchois. Ils nous le disent fréquemment et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a été élu. Donc voilà, réinvestir dans cette ville qu'ils méritent. Ce parc, il sera à la place de quoi? À la place d'une friche aujourd'hui, un terrain qui est utilisé, qui est utilisé pour l'agriculture, qui appartient à la mairie, qui est derrière Carrefour Market, qui se trouve géographiquement vraiment très proche du centre géographique de Vauche, qui permettra de rassembler, je me permets,
qui permettra de rassembler, je pense, le bourg aussi et la cité sur un lieu unique. C'est vrai qu'on a aussi cette sensation, hein, quand on n'est pas de Vauche, qu'il y a le Vauche-Centre et le Vauche-Saint-Laurent, et on a l'impression que c'est deux communes qui cohabitent alors que finalement c'est la même commune. Bien sûr, mais tout à fait. Mais les Vauchois, les Vauchois peut-être plus anciens, qui ont une plus grande expérience de Vauche, le désignent encore comme Vauche étant le bourg et la cité comme étant la cité Saint-Laurent. Bon, évidemment, c'est une seule ville et notre travail, c'est d'en faire une seule ville. Mais oui, il y a vraiment deux centres géographiques, deux centres économiques aussi, avec chacune ses spécificités très très différentes. Et c'est des particularités qu'il faut prendre en compte, mais qui sont aussi très intéressantes. Aujourd'hui, Vauche, c'est environ 9000 habitants. Tout à fait. Est-ce que c'est une cité qui a sa propre vie, ou alors c'est une cité un peu comme beaucoup autour de Saint-Étienne où les gens ont leur maison, ils vont travailler à l'extérieur et puis ils reviennent dormir là le soir? Oui, alors oui, les gens, J'ai pas dit globalement, le mot cité dortoir, hein. oui, on m'a reproché de l'avoir déjà utilisé une fois en disant que je ne voulais pas que Vosges devienne une cité dortoir. Et c'est le cas, je ne veux pas qu'elle devienne une cité dortoir. Alors, les Vauchois n'iront jamais tous travailler à Vosges, c'est pas possible, c'est pas l'objectif. Donc, il y a une partie qui va travailler à Vosges, l'objectif c'est pas de développer forcément ça. Par contre, ce qu'on aimerait, c'est que les Vauchois, quand ils veulent faire des loisirs, ils restent à Vosges. Vosges, aujourd'hui, il y a un énorme écosystème, une énorme, beaucoup d'associations. Donc ça, pour faire différents sports, la plupart restent à Vosges. Il n'y en a pas assez, malheureusement, pas assez de place. Souvent, les associations sont bondées, sont complètes. Mais ce qu'on aimerait, c'est aussi qu'il y ait d'autres choses que les associations pour du loisir. Du loisir qu'on peut retrouver à Vosges, ça peut être des restaurants qu'on peut retrouver pardon, dans les villes alentours. Et on aimerait qu'on puisse se retrouver à Vosges dans des restaurants, je l'ai déjà dit, dans des parcs, et pourquoi pas Ça me fait revenir à d'autres. l'économie. Il y a une question qui revient finalement. J'avais rencontré une personne qui parlait de halle terroir sur Vauche, qui allait donc amener de l'économie, des restaurants, du commerce. On en est où? Parce qu'on a l'impression que c'est un projet qui est un peu disparu. Alors non, heureusement, il n'est pas encore disparu. On espère que ce projet soit mené à bien par l'entrepreneur qui le porte. Aujourd'hui, l'entrepreneur en question, il est confiant sur sa capacité à commencer et terminer le projet. Nous, la ville, on ne porte pas de jugement. Ce n'est pas notre projet, on n'aurait pas fait ce projet initialement, mais aujourd'hui, ce projet, voilà, il Il existe. existe. Il est porté par un opérateur privé, on l'a dit. Euh, on fait tout ce qu'il faut en termes aussi juridiques pour faire avancer ce projet, que l'entrepreneur soit dans l'obligation d'avancer. C'est ce qu'on, voilà. Donc on mise en même temps un peu sur les deux tableaux, c'est-à-dire que on a toute confiance en l'entrepreneur et en même temps, c'est normal, on fait respecter le contrat qui a été passé avec la ville, qui est de terminer le projet dans les temps. Et les temps, c'est quoi? C'est compliqué, il y a les temps de début de travaux, les temps Il y avait de aussi fin de de la travaux, dépollution, il me semble. il y a aussi de la dépollution. Globalement, il y a un retard sur à peu près toutes les phases. En même temps, c'est normal quand on prend un retard au début, ça s'enchaîne. Et donc, bon, ils sont en retard. Et donc, on est en train de voir juridiquement pour avancer et qu'ils soient dans l'obligation d'avancer. Donc c'est un sujet dont on reparlera dans les mois qui viennent, j'imagine. Exactement. Vous avez beaucoup aussi parlé de renouvellement. Alors, on peut parler de renouvellement par l'âge, mais quelle est finalement, fondamentalement, la chose qu'on met en place quand on arrive dans une mairie, quand on veut vivre mieux? Qu'est-ce qu'on fait pour renouveler un peu peut-être l'atmosphère, peut-être, j'ai Exactement. presque envie de vous dire la couleur des bâtiments, ça joue aussi finalement dans l'esprit de la population. Qu'est-ce qu'on fait pour se renouveler? Parce qu'en 2026, on a vu beaucoup de choses, mais finalement, on revient toujours aux mêmes formules. Oui, mais en réalité, pas tout à fait. Je pense que le premier renouvellement, c'est celui, comme je le disais, de la gouvernance et du management. À Vauche, il y avait un management assez particulier qui date pas d'hier, qui date pas du précédent mandat, qui était déjà bien ancré, du management des équipes de la ville, je parle. Et nous, on a essayé de remettre un peu de sérénité dans un objectif d'améliorer toujours le service public. L'objectif, c'est pas de faire des cadeaux aux agents. L'objectif, c'est d'améliorer le service public. Et pour améliorer le service public, il faut que les agents soient sereins et travaillent dans une certaine quiétude, puissent travailler correctement. Et donc ça a été vraiment la première action qu'on a fait, c'est de remettre un petit peu de sérénité dans le management des agents de la municipalité. Ça, c'est la première chose. Et après, comme je le disais, il y a eu un manque d'investissement. Donc on reprend des investissements qui auraient dû, qui se sont arrêtés il y a une dizaine d'années.
et on reprend une phase d'investissement. Donc ça, les Vauchois, ils le voient déjà aujourd'hui, ils vont continuer de le voir, ils vont voir leur ville évoluer, alors qu'ils ont vu quand même depuis 10 ans leur ville, non pas stagner, ce serait un petit peu trop fort, mais en tout cas, ils l'ont vu évoluer trop lentement par rapport aux villes voisines. C'est quoi ce manque d'investissement? Parce que quand on vient de Saint-Étienne, on voit que finalement, il y avait beaucoup de prêts. Aujourd'hui, c'est des entreprises, c'est des lotissements. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc, quand on dit manque d'investissement, on a du mal à faire le rapport avec le champ de vision qu'on a quand on arrive sur Tout Vauche. à fait, mais vous avez tout à fait raison. Quand on voit l'évolution qu'a eu Vauche, ce sont des lotissements, des lotissements, des lotissements, sans les infrastructures qui vont avec, sans les infrastructures nécessaires à la population. C'est quoi? C'est des écoles? C'est de la santé? C'est quoi? Bien sûr, bah, l'école, comme je l'ai dit, les écoles elles sont extrêmement vieillissantes. Hier encore, j'étais dans une école et je ne fais que constater que les écoles sont. Enfin, moi, je suis effaré quand je vois qu'on envoie nos enfants dans des écoles qui sont aussi vieillissantes, quand il manque des cuvettes aux toilettes, quand les plafonds sont à la limite de tomber. J'exagère presque pas. Donc on va franchement réinvestir dans les écoles, mais les manques d'investissement qu'on ne rattrapera pas et qu'il y a eu, c'est que si vous regardez tous les équipements communaux et intercommunaux se trouvent en dehors de Vauche. On n'a pas de gendarmerie, on n'a pas de cinéma, on n'a pas de piscine. Alors on va pas construire de gendarmerie, de cinéma et de piscine, c'est trop tard. Mais Parce c'est que ça le manque surtout qu'aujourd'hui, d'investissement. on est dans une époque où j'ai l'impression que les communes se mutualisent aussi. Bien Elles sûr, font des choses en commun. oui, Donc, oui, et pour revenir à ce que vous parliez des écoles, quel est le pouvoir d'un maire? Est-ce que vous avez le pouvoir de construire de nouvelles écoles? bien sûr. On a Oui, le pouvoir. Alors c'est pas l'objectif de oui. construire de nouvelles écoles, mais on a le pouvoir de construire de nouvelles écoles si on le veut. Là, l'objectif, ça va plutôt être de rénover de fond en comble, enfin de reconstruire une certaine école, mais en rénovant J'imagine une que ça prend école. du temps, ça aussi. Bien sûr, bah, on a 7 ans, Ouais. heureusement. On ne va pas faire ça en 6 mois. On espère que d'ici 2030 2031, on puisse ouvrir une nouvelle école, pas une nouvelle, mais pardon, une école rénovée avec des nouveaux bâtiments qui sont. Et sans doute les agrandir s'il y a de plus en plus de population. Alors, l'agrandissement, pas forcément. Alors, à Ouais, Vauche, on a la chance de ne pas fermer de classe. ouais, Encore cette année, c'est déjà bien. on va ouvrir une classe et peut-être en ouvrir une deuxième. Mais l'objectif, on sait très bien que la démographie est telle qu'on ne va pas ouvrir énormément de classes. Donc l'objectif, c'est pas de créer de nouvelles écoles ni d'agrandir les écoles existantes. Par contre, à Vauche, on a la chance de maintenir nos effectifs encore quelques années. Donc, euh, on ne va pas construire de nouvelles classes, mais plutôt rénover, parce qu'on pense que les élèves ont le droit d'être dans des bâtiments où ils ne crèvent pas de chaud, où ils n'ont pas froid l'hiver. Surtout avec les chaleurs qui arrivent, il va falloir s'adapter. Exactement. Bah, l'adaptation au changement climatique, on l'a vu cet été. Je pense que les plans d'urgence sont intéressants à prendre, mais on aurait surtout dû anticiper beaucoup plus à tous les niveaux, au niveau de l'État et évidemment aussi au niveau de la commune. Et nous maintenant, on a beaucoup de retard sur ces sujets de rénovation thermique sur les écoles, on s'y attelle. D'autant plus qu'on dit que gouverner, c'est prévoir, hein, normalement, hein. Exactement. Vous avez des solutions d'ailleurs. Moi, je vois que dans toutes les communes, on a rasé à peu près tous les arbres. Et aujourd'hui, quand il fait très chaud, on cherche un arbre pour se mettre à l'ombre. Est-ce qu'il y a des prévisions, des envies de végétalisation finalement? On a parlé tout à l'heure du parc, mais dans les centres, Ouais. est-ce que c'est les Vauchois, c'est des demandes qu'ils vous font un peu plus d'ombre? Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a trois axes dans l'objectif de planter en tout 1000 arbres sur ce mandat. Et donc, le premier, vous l'avez dit, c'est le parc, les cours d'école, aujourd'hui qui sont entièrement bétonnés pour la plupart. Et le troisième, ce sont les voiries. Dès qu'on va refaire des voiries, on a un grand plan de rénovation de voiries, on a trois axes majeurs. Et sur ces trois axes, on va revégétaliser les abords de routes, de voies. Toujours pour être concret, les voiries, c'est la mairie dans sa commune, parce que souvent on parle que c'est les départements qui n'ont pas assez d'argent pour réparer les routes qui sont abîmées. La réglementation, c'est quoi? Vous, c'est toutes les rues de votre commune, elles sont à votre charge. Alors, c'est compliqué. Ouais, c'est pour ça que je vous pose la question. Il y a des routes départementales comme celle qui se trouve juste à côté de la mairie, la D1082. Celle-ci, si on veut faire des choses, il faut passer souvent par le département, mais le département nous fait le cadeau quand même du financement pour tout ce qu'on veut faire en plus. Donc, si on voulait rajouter par exemple un radar ou si on voulait rajouter un rond-point, ça serait à la commune de financer. Par contre, la rénovation de la route elle-même, du goudron, du bitume, c'est le département.
Par contre, il y a beaucoup de routes où on est entièrement autonome et où on est dans le contrôle autant des infrastructures que de la rénovation. Alors, il y a un autre sujet dont on a parlé cet été, notamment par des communes stéphanoises et environnantes. On a parlé du couvre-feu et j'ai vu que vous aviez fait un post sur votre page Facebook. Euh, Comment on en est au niveau de la sécurité à Vauches? Est-ce qu'il y a des demandes particulières? Est-ce qu'il y a une insécurité ou alors est-ce que tout va bien? Ce que je ne pense pas. Oui, oui, non, mais jamais tout va bien. Évidemment, on a quelques. Alors, il faut toujours faire la différence un peu entre la sécurité propre et ce qu'on va appeler plutôt de la nuisance. Sur l'aspect sécurité, on est traversé quand même par deux grandes départementales, voire trois grandes départementales, deux grandes et une plus restreinte. En tout cas, on a des grandes voies et il y a la sécurité routière d'abord. Donc ça, on y apporte Grosse importance. une grosse importance évidemment, même si on n'a pas toutes les cartes en main, comme je vous l'ai dit, le département joue pour beaucoup. Il y a la sécurité des habitations. On a eu dans le passé pas mal de cambriolages. On est en train de étoffer, dès cette année, on étoffe le réseau de vidéoprotection qui permet à la gendarmerie de retrouver ou du moins de faciliter les recherches pour trouver les cambrioleurs. Et après, il y a aussi des jeunes qui traînent parfois. Ça a été le sujet de cet été sur les Les différents couvre-feux. couvre-feux qui ont été mis en place. À Vauches, comme vous l'avez dit, j'en ai fait une publication. À Vauches, on n'a pas eu énormément de problèmes. Il y a eu des demandes, c'est vrai, mais je pense qu'il faut garder le concept de proportionnalité bien en tête, et c'est ce qu'a dit le préfet d'ailleurs, qui a annulé, le préfet et la justice qui ont annulé les couvre-feux qui ont été mis en place dans différentes villes. À Vauches, on était sur des enfants, soit des adolescents, des jeunes adolescents qui se baladaient dans les rues euh, de façon non légitime, mais de façon tout à fait légale. Et des appels, des coups de fil aux parents suffisent. Et dans ce cas-là, pas la peine de mettre des policiers ou des règles compliquées. Après, évidemment, comme toutes les communes, maintenant, malheureusement, on a aussi quelques parfois problèmes de drogue. On a aussi quelques dealers qui ont fait leur apparition. C'est ponctuel. On en fait évidemment à la chasse avec la gendarmerie avec qui on travaille de façon très proche. Une dernière chose sur la sécurité, je me permets, on va remettre en place ce qu'on appelle la participation citoyenne. Donc c'est l'équivalent de voisins vigilants gérés par la gendarmerie avec un point de contact unique qui sera l'adjoint à la sécurité qui prendra les demandes des habitants et qui les transmettra en tant qu'adjoint à la sécurité à la gendarmerie pour peser plus dans, voilà, pour peser plus à la gendarmerie pour avoir une meilleure écoute. On dit que, enfin on lit, on voit que le maire a des pouvoirs de police. Quels sont exactement ces pouvoirs? Qu'est-ce que vous pouvez faire sur votre commune en tant que maire et officier de police, puisque les deux sont rattachés, je crois. Oui, tout à fait. Alors, on a énormément de possibilités. Déjà, tout ce que peut faire la police municipale, on peut le faire. On a même des pouvoirs étendus par rapport à la police municipale. Alors, on n'a pas le droit de porter l'insigne, on n'a pas le droit de conduire la voiture de police, par exemple. Mais voilà, il y a plein de choses sur la police qu'on appelle générale, donc la police municipale. Il y a plein de choses qu'on n'a pas en tête et qui sont très importantes. La police de l'eau, la police de l'environnement, c'est aussi le maire qui en est le garant dans sa commune. Par exemple, on doit garantir que les arbres, on appelle ça des arbres centenaires ou des arbres exceptionnels, ne doivent pas être coupés. Encore hier, j'étais appelé parce qu'il y avait suspicion de coupe d'un arbre centenaire. Alors il se trouve que ce n'était pas le cas. Mais on est garant de ce genre de choses. Pareil sur la police de l'eau, on est garant que les habitants et la commune respectent les lois sur l'eau et notamment les régulations décidées par le préfet en cas de sécheresse comme cet été. C'était énormément d'actualité. Donc c'est tout ce genre de choses. Il y en a encore d'autres, mais c'est très étendu. On a pu constater au fil des mois, des années, des agressions aussi de maires, d'élus. Comment vous réagissez? Est-ce qu'il y a au besoin aujourd'hui aussi de se protéger un petit peu quand on est un maire? Parce que j'imagine qu'on ne fait pas l'unanimité, même si vous avez fait un bon score aux élections municipales, il y a forcément des gens qui viennent peut-être un peu vous bousculer, non? Alors oui, je pense que c'est la suite logique de la, De l'ambiance de actuelle? l'ambiance, voilà, de la violence qui augmente dans notre pays, malheureusement. Les maires n'y échappent pas. Ils sont en effet une cible privilégiée. Je pense qu'heureusement, ce ne sont pas on va dire les électeurs. C'est pas une question d'élection. C'est pas les opposants politiques
qui viennent Non, agresser les j'imagine c'est maires. quelqu'un qui vient vous bousculer sur un Voilà, sujet qui l'a vexé, quoi. exactement. Ça va plutôt être quelqu'un à qui on a refusé un Quelque chose. permis ou quand on justement exerce notre pouvoir de police. Moi aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, j'en ai pas vraiment peur. Peut-être que ça viendra, Ouais. je n'espère pas. Mais aujourd'hui, j'agis pleinement avec tous mes pouvoirs de police. Par exemple, il y a encore la semaine dernière, j'ai mis des amendes aux chauffards qui passaient à partir de 22 heures sur la D1082. Je me suis mis en point fixe et j'ai mis des amendes aux conducteurs qui ne respectaient pas le code de la route et la quiétude des habitants de Vauche. Parce que les habitants de Vauche, ils ont besoin d'être défendus à 100%. Alors oui, il y a des risques. Aujourd'hui, je les prends, on les prend en tant que municipalité. Au niveau de la sécurité, je voudrais revenir sur un dernier point. Vous avez parlé de la drogue. Est-ce que vous avez des moyens d'agir? Parce que c'est un fléau qu'on voit arriver de partout. Et on a l'impression, en tant que citoyen, que finalement, ils sont là, ils font leur truc, et puis on les laisse tranquilles. Oui, j'ai pas de réponse très concrète à vous apporter, si ce n'est que on travaille avec la gendarmerie. Évidemment, la police municipale est aussi compétente dans le sujet. Donc évidemment, dès qu'on est au courant de quelque chose, on agit. Vous transmettez? On agit et on transmet. Donc on va sur place et on transmet. Euh, le problème aujourd'hui aussi, c'est que la population, les habitants ne se rendent pas compte que ce qu'ils voient, on ne le voit pas forcément. Des fois, il y a cette idée qu'on a des yeux partout et cette capacité omniscience, omnipotente de tout voir et de tout pouvoir faire. Ce n'est pas le cas. Très souvent, on voit des choses sur les réseaux sociaux dont on n'est pas au courant. Donc on l'apprend sur les réseaux sociaux. C'est un peu vexant, mais c'est la réalité des choses. Et il faut bien comprendre que la première chose à faire quand on est un habitant et qu'on voit quelque chose d'illégal et qu'on veut, à juste titre, en tant que bon citoyen, s'en plaindre, faire cesser ses activités, bah, c'est d'appeler la police, tout simplement, au lieu d'aller dire sur les réseaux ce qu'on voit. Dernier sujet, c'est le commerce. On va juste faire un petit point. On a parlé des associations. J'ai noté, hein, c'est marqué un petit peu partout en arrivant sur Vosges. Le grand rendez-vous, c'est le 5 septembre pour Oui, toutes les tout à fait. associations de la commune. Samedi matin. On revient au commerce. Quelles sont les solutions? On voit que les grands centres-villes, c'est la désertification, même si beaucoup de gens essayent de faire des choses. Dans vos communes, vous faites comment pour garder ou pour attirer des nouveaux commerçants? Peut-être que vous aidez des jeunes personnes qui veulent s'installer. Quelle est votre politique? On a mis en avant le mot renouvellement. Est-ce que là aussi, il va y avoir un renouvellement? Est-ce qu'il y a des solutions que vous allez amener qui sont différentes de vos prédécesseurs? Alors, différentes, je ne sais pas. En tout cas, nous, notre cheval de bataille, c'est de se battre sur chaque dossier. C'est-à-dire de ne pas se dire, et c'est un peu l'impression que donnait, je n'y étais pas, donc je n'irai pas jusqu'à dire que c'était le cas, mais c'est un peu l'impression qu'on donnait dans les précédents élus dans le passé, c'était que ce n'était pas forcément leur compétence, ça pouvait être la compétence, et c'est vrai, c'est en partie la compétence de ces CFE, donc de la communauté de communes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se bat, on a un élu dédié à ça, qui est dédié, en tout cas, qui est attaché, c'est Monsieur Gilles Pereira, adjoint au commerce et aux finances, et il va sur chaque dossier, souvent avec moi, pour se battre, pour aider nos commerçants. Ça peut être des choses toutes bêtes, mais comme la signalisation, est-ce que les commerçants sont bien indiqués? Est-ce que les commerces sont bien indiqués? Ça peut être sur de la voirie, ils n'ont pas la bonne route qui arrive au bon endroit. Donc on est sur chaque dossier, on se bat. Ça peut être sur l'accessibilité. Dernièrement, j'ai défendu un projet d'accessibilité du nouveau bar qui vient de s'ouvrir pour qu'il puisse s'ouvrir dans les temps alors qu'il aurait pu ouvrir qu'un mois plus tard, ce qui peut être très pénalisant pour l'entrepreneur. Donc on se bat en fait dès qu'il y a un sujet, on prend, on regarde quelles sont les difficultés de l'entreprise, quelles sont les difficultés du commerce, pourquoi il n'ouvre pas, ce dont il a besoin pour s'épanouir, pour faire grandir son activité, et on se bat. On va au département, on va à la communauté de communes, et on fait avancer les dossiers comme ça un par un. Il n'y a pas de règle, c'est vraiment dossier par dossier. Les Vauchois, dans la campagne municipale, ils vous ont demandé quel style de commerce? Ah ben, alors, De oui, l'alimentaire, de oui, quel... ben, oui. Bien sûr, parce qu'ils se plaignaient de ne pas avoir, par exemple, de fromagerie, Ouais. de ne pas avoir assez de charcuterie ou des commerces traditionnels. Euh, et alors, on n'est pas en maîtrise d'ouvrir des commerces ou Tout de à faire fait. venir des commerces. Donc voilà. Mais par contre, ben, on va se battre s'il y a un commerçant qui vient, qui est intéressé. On va se battre pour son projet, on va se battre pour son dossier. Et on va ouvrir aussi probablement des nouveaux lieux de commerce à Vauche. Alors, les halles, peut-être si elles arrivent comme on le souhaite
à se conclure, et peut-être d'autres endroits. Et on y privilégiera des commerces qui sont plébiscités par les Vauchois, mais il faut savoir que, comme toute entreprise, c'est la rentabilité qui prime. Et c'est le commerçant qui choisit de C'est ce s'installer. que beaucoup de gens ne comprennent pas d'ailleurs. Ah oui, mais Les pourquoi il n'y gens a pas de fromage les gens vegan? réclament des commerces, mais qui ne font pas leurs courses quand les commerces s'installent dans leur village. Voilà. Et même s'ils y faisaient leurs courses, bah, des fois ça suffit pas, on peut pas tout Tout à savoir, fait. tous les commerces. Moi j'aimerais bien certains commerces à Vauche et je ne les ai pas, mais je suis conscient que on peut pas tout avoir. La rentabilité avant tout dans l'économie. Les populations aujourd'hui, elles demandent aussi beaucoup. On a l'impression que les marchés reviennent en force. Est-ce qu'il y a un marché important à Vauche? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez développer? On parle de bio, on parle de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des projets aussi en termes de marché? Alors, on a un super marché à Vauche. Je vous l'apprends, ou vous le savez déjà et vous en jouez. Mais on a un super marché qui marche extrêmement bien, qui est sûrement un des marchés dans les villes alentours qui marche le mieux. Et notre objectif, c'est de le pérenniser avant de le développer, parce que le développer, bon, on est plein, hein, c'est plein. Donc on ne pourra pas développer beaucoup plus, mais en tout cas le pérenniser. Et c'est vrai que ouvrir une halle à côté, c'était pas forcément notre choix par rapport justement au marché. Ça allait forcément mettre un coup de terre dans l'épanouissement du marché. Le marché à Vosges, c'est quel jour? Alors, en fait, il y en a deux des marchés. Il y en a un qui marche très très bien, justement, qui est le samedi matin, et l'autre, c'est le vendredi matin, qui est donc un à la cité qui marche très bien, et un qui a plus de difficultés. On aimerait le développer, qui est le vendredi matin au bourg. Et on va travailler à le développer en revoyant un petit peu, mais sans trop investir, parce que c'était pas une de nos priorités non plus. Mais on va essayer de réorganiser un peu cette place de l'Europe pour y accueillir plus de stationnement peut-être. On essaye d'y réfléchir. Et aussi de dynamiser le marché du vendredi matin au bourg pour que le bourg puisse avoir son propre marché. Dernier point, on revient à la vice-présidence à Forest Est. Comment on situe Forest Est par rapport aux autres communautés? Là aussi, les communautés de communes, comment on travaille? On travaille en synergie, on mutualise, ou alors chacun est indépendant dans son coin au niveau des communautés d'agglomération? Oui. Alors, si on parle de Vosges par rapport à sa communauté de communes, il faut savoir que la communauté de communes Forest, elle est assez récente, elle date de 2017. C'est le résultat de la fusion de plusieurs communautés de communes. Donc, on est encore en co-construction et on est encore à la mutualisation. On est encore en train de réfléchir et de travailler à cette mutualisation. Des compétences comme l'eau, l'assainissement ou les ordures ménagères ont été transférées il y a quelques années à Forêt Est. On est encore en train, d'ailleurs, c'était l'année dernière pour l'eau et l'assainissement, donc c'est encore en train de se mettre, encore en rodage. C'est pas encore 100% opérationnel. Mais donc oui, on travaille à la mutualisation. On va essayer de travailler à la mutualisation avec Monsieur Jean-Pierre Tête, qui est vice-président notamment à la mutualisation à Forêt Est, sur mutualiser plus de choses, les achats. C'est important de mutualiser une partie des achats pour gagner en efficacité, pour gagner pour faire des économies. Et il y a plein d'autres sujets sur lesquels on travaille, notamment sur la mobilité. La gare de Vauche va être repensée. En tout cas, les abords et les parkings de la gare de Vauche vont être repensés après la gare de Moron qui a eu lieu il y a quelques années. Donc voilà, c'est ce genre de projet qu'on essaye de mener de façon ordonnancée, on va dire, par ordre de priorité. Et par rapport aux autres communautés, comment ça se passe? Il y a des relations, ou alors on est tous un peu autonomes et finalement on fait chacun son truc dans son coin? Moi, je Alors, pense beaucoup à la communauté de métropole Saint-Étienne, hein, bien parce que sûr. j'y suis, mais il y en a d'autres, hein, il y a Rouen, il y en a d'autres, Oui. il y a Montbrison, il y a beaucoup de choses. On a cette sensation qu'aujourd'hui il faut s'unir, Mhm. notamment je vois souvent au niveau du matériel qui passe d'une ville à une autre pour des chantiers comme le déblayement de la neige par exemple. Comment ça se passe là? On est vraiment indépendant, ou alors on va chercher un Oui. peu de... Comme vous êtes jeune en plus comme communauté, vous allez peut-être chercher des idées ailleurs? Alors, plus que chercher des idées, on a des liens très forts avec Loire-Forêt, agglomération, avec la communauté de communes de Montbrison. Donc Monsieur Basile? Voilà, tout à fait. Avec qui, par exemple, on partage beaucoup sur le tourisme, avec un pôle touristique unique, unifié, ce qui n'était pas le cas avant. On pense que le forêt peut être tout à fait défendu touristiquement comme une unité forésienne et pas comme Forêt Est qui est à l'est de la Loire et Loire-Forêt qui serait à l'ouest.
Je Surtout que pense dans le cerveau des gens, c'est un peu compliqué c'est très compliqué. Alors, à j'imagine mettre pas des cadres. pour les touristes qui arrivent dans notre belle région, dans notre beau forêt, pour se dire que en fonction de s'ils sont à Montbrison, à Vauche ou à Feurs, ils doivent, c'est des, des- des agences de touristes Ah non, différents. c'est compliqué ça, ouais. Euh, c'est très, très compliqué, ça n'a aucun sens. Donc nous, ce qu'on veut, c'est défendre le forêt dans son ensemble, défendre le forêt touristique dans son ensemble, et c'est pour ça qu'on s'allie à Loire-Forêt pour travailler en commun. Et avec Saint-Étienne Métropole, c'était pas facile jusqu'à il y a peu de temps. Les nouvelles élections ont largement fluidifié les relations et on entretient maintenant des relations cordiales et on va attaquer des sujets en commun. Voilà. Et on a notamment déjà des projets communs. Donc j'imagine qu'il y a des belles choses qui arriveront dans les semaines ou dans les mois ou même dans les années à venir. Comptons en mois et en années. Dernier point avant de vous libérer, j'ai vu à l'accueil des vidéos qui tournent, j'ai vu des flyers. J'ai l'impression qu'il y a une très belle saison culturelle qui s'annonce. Est-ce que le maire a eu son mot à dire ou alors c'était déjà préparé? Parce qu'on travaille souvent 1 an ou 2 ans en aval avant de monter les spectacles. Oui, alors on a fait quelques ajustements, mais globalement, vous l'avez dit, c'est travailler 1 an en avance en général, avec des contacts qui sont pris plusieurs années en avance. Donc on a eu quelques mots à dire. Moi, je ne m'y suis pas personnellement mêlé, mais l'adjoint à la culture a évidemment eu son mot à dire sur la saison culturelle actuelle, même si la plupart des spectacles ont été choisis et programmés par la municipalité précédente. Et on est en train d'ailleurs de préparer la prochaine saison culturelle. Euh, donc, c'est du travail en cours. Est-ce que le maire a fait son choix? Est-ce qu'il y a des spectacles où vous allez aller voir les artistes qui vont se produire chez vous? Ah bah déjà, bien sûr, en tech, Ouais. qui est un humoriste vauchois, qui aujourd'hui a un succès national avec une tournée nationale. Et bien sûr, on ira le voir avec plaisir à Vauche. Très bien, je crois qu'on a fait le tour de cette commune de Vauche. J'imagine que dans les mois qui viennent ou les années qui viennent, s'il y a d'autres événements, on reviendra vous voir. Avec plaisir. Un grand merci de nous avoir accueillis. Et Merci à puis vous, bonne Tony. continuation et puis bon développement, longue vie à Vauche et à Velkia. Super. Merci. Bonne journée. Bonne journée Au à vous. revoir.